Image prise par un avion de la marine argentine pendant les recherches, le 21 novembre 2017, CATERSSIPA. Un bruit anormal a été enregistré voici une semaine, 3 heures après la dernière communication du sous-marin argentin San Juan, à proximité de sa dernière position connue, a annoncé mercredi le porte-parole de la marine argentine, qui a cependant refusé d'évoquer une explosion. Nous avons été informés d'un indice officiel, du mercredi 15 novembre à 11 h dans la zone d'opération du sous-marin, une anomalie hydroacoustique. C'est un bruit qu'il faut analyser, a déclaré lors d'un point presse le capitaine Enrique Balbi sur ce drame qui touche 44 marins et leurs familles, désormais suivis heure par les médias argentins. Il peut s'agir d'une explosion. Il a précisé que le bruit a été enregistré à 400 km des côtes de Patagonie, à 60 km au nord de la dernière position communiquée par le sous-marin, qui avait mis le cap sur la base navale de Mar del Plata, port d'attache du sous-marin. La marine argentine avait sollicité aux États-Unis et à différentes agences des relevés acoustiques, correspondant au mercredi 15 novembre, date du dernier échange avec le submersible, vers 7 h 30. Elle les a reçus ce mercredi, plus grand que à lire aussi, une course contre la si l'appareil est posé sur le fond, cela a dû être un bruit très fort. Il peut s'agir d'une explosion, a confié un ancien commandant de sous-marin, qui souhaite rester anonyme. Interrogé sur cette éventualité, le porte-parole de la marine a répondu que le bruit était en cours d'analyse. L'inquiétude des familles des marins rassemblés dans la base navale. 3 navires se dirigeaient vers la position indiquée pour tenter de localiser le sous-marin et devaient arriver sur zone mercredi en fin de soirée, vers 23 h locale, jeudi à 3 h heure française. Selon la marine argentine, le sous-marin avait signalé une avarie avant sa dernière communication, mais pas jugée suffisamment grave pour déclencher une procédure d'urgence. Le commandant du sous-marin avait annoncé lors de derniers messages qu'il maintenait le cap vers Mar del Plata. Nous sommes préoccupés, comme les familles, a ajouté le capitaine Balbi, plus grand que à lire aussi faux espoir. Les bruits captés ne venaient pas du sous-marin argentin disparu dans une insoutenable attente, au milieu des prières, des étreintes et des dessins d'enfants à accrocher au grillage. Les proches étaient rassemblés dans la base navale de Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires. J'ai confiance, ils vont revenir, voulait croire mercredi Fernanda Valaco, la femme d'un des membres de l'équipage. Une phase critique pour l'oxygène. Si le sous-marin est immergé, les 44 marines sont entrés dans une phase critique, s'ils sont en immersion puisqu'une semaine s'est écoulée depuis la dernière communication avec le San Juan porté disparu dans l'Atlantique Sud. S'ils sont encore en vie, ils pourraient manquer d'oxygène, les réserves étant en théorie épuisées en 7 jours. Nous sommes au 7e jour, dans une phase critique pour l'oxygène, si nous sommes dans un scénario d'immersion, a déclaré mercredi matin Enrique Balbi. En revanche, s'il peut remonter à la surface pour renouveler l'air dans le bâtiment, l'autonomie du San Juan peut atteindre plusieurs semaines. Il se peut également qu'il soit à la surface et que les mauvaises conditions climatiques aient jusqu'ici empêché sa localisation. Les recherches s'intensifient chaque jour. Plus de 4000 personnes de 8 pays participent aux opérations. Une zone de recherche de la taille de la France. La zone de recherche, initialement de 300 km de diamètre, a été quadrillée à 100% puis étendue à une zone de 1000 km de long du nord au sud et 500 km d'est en ouest, presque la superficie de la France. 14 navires et 10 avions mobilisés pour les recherches, auxquelles participent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil, le Chili et l'Uruguay. Le pire accident de sous-marin survenu dans le monde ces 30 dernières années avait eu lieu le 12 août 2000, quand le sous-marin russe Kursk avait sombré en mer de Baran, causant la des 118 membres d'équipage.